Salam alaikum. Dans cette partie, je vais traiter avec vous comment déterminer les coordonnées de la portée. La portée, c'est le point où il tombe le projectile. Donc, on doit calculer cette distance, c'est-à-dire XP. XP, c'est égal à cette distance, c'est la portée. Pour la deuxième question, pour la même vitesse, nous allons calculer la valeur de l'angle alpha, quel est l'angle avec lequel on va lancer le projectile pour que cette portée soit maximale, c'est-à-dire il doit tomber le plus loin possible. Donc, pour la première question, je vais faire la solution. Ce sont les équations qu'on a trouvées précédemment. On va utiliser une de ces équations pour résoudre ce problème. Donc 4,1. Au point P, on a une donnée YP égale à 0. Donc YP égale à 0. Donc, je veux trouver les coordonnées, c'est-à-dire X et Y. Donc, pour trouver X, P, je dois faire YP égale à 0, XP ici, XP ici. Et je vais trouver XP. Donc, cette équation, ça suffit pour résoudre ce problème. Donc, au point P, on a YP égale à 0. Donc, 0, je vais écrire YP, c'est moins G sur 2V0 carré cos carré alpha, XP au carré, plus tangente de alpha, XP. YP égale à 0, c'est-à-dire égal à 0. Je vais factoriser par XP. Donc c'est moins G sur 2V0 carré cos carré alpha, XP plus tangente de alpha égale à 0. Donc cette équation a donné deux solutions, XP égale à 0 ou celle-ci égale à 0 pour trouver le deuxième XP. XP égale à 0, solution inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il correspond au point de lancement. XP égale à 0, c'est le point de lancement et non pas le point où elle tombe le projectile. Donc XP égale à 0, solution inacceptable. Donc, je vais faire cette équation qui est égale à 0 pour trouver le résultat. Donc, 2V0 carré, cos carré alpha, XP plus tangente de alpha égale à 0. Donc, G sur 2V0 carré, cos carré alpha, XP égale à tangente alpha. Je vais terminer ici. Donc, XP égale 2V0 carré cos carré alpha tangente de alpha sur G. Donc, cos carré tangente alpha égale, donc YP égale 2V0 carré cos carré, ici sin sur cos. On va simplifier par un cosinus, il reste cos alpha sin alpha sur G. Donc, YP, c'est ça la portée. La portée YP, XP, je ne sais pas YP, c'est XP. XP, c'est la portée, c'est-à-dire c'est cette distance. XP égale à 0, on a dit qu'elle est inacceptable. Donc, si je veux résoudre la deuxième partie, la deuxième question, donc
les coordonnées du point P, YP égale à 0, et XP, c'est ça, YP égale à 0. Et XP, c'est cette expression de V0 carré cos alpha sin alpha sur G. Maintenant, pour répondre à cette question, je dois utiliser cette formule. Donc, 2 cos alpha sin alpha, ou 2 sin alpha cos alpha, c'est la même chose, égale à sinus de 2 alpha. Donc, XP égale 2V0 carré, donc je vais faire V0 carré fois 2 cos alpha sin alpha sur G, qui est égal à V0 carré fois sinus de 2 alpha sur G. Donc, l'énoncé nous a dit que pour la même vitesse V0, quel est l'angle alpha pour que cette portée soit maximale? Donc G, c'est une constante, il n'influe pas. Pour la même V0, c'est-à-dire V0 constante. Donc on va jouer sur le sinus de 2 alpha. Donc on sait que le sinus, elle est maximale lorsque l'angle égale à 90 degrés, c'est-à-dire 2 alpha, il doit être égal à 90 degrés, car sinus de 90 degrés égale à 1. Donc c'est la valeur maximale du sinus. Donc pour que XP soit maximal, il faut que sinus de 2 alpha soit maximal, parce que ces deux sont constantes. Alors sinus de 2 alpha égale à 1, alors 2 alpha égale à 90, alors alpha égale à 45 degrés. Je vais terminer ici. Donc XP est maximal si sinus de 2 alpha, si sinus de 2 alpha égale à 1, implique 2 alpha égale à 90 degrés, implique alpha égale à 45 degrés, ou pi sur 4 radian, ou alpha égale à pi sur 4 radian. Donc pour que cette portée, on doit lancer avec un angle de 45 degrés, c'est-à-dire il divise cet angle 90 en 2, 45, 45. Donc alpha égale, donc pour annoncer le poids par exemple, je dois faire un angle de 45 degrés. Je ne vais pas le mesurer avec l'autre porteur, mais avec le rapporteur, mais je dois essayer de faire un angle de 45 degrés pour le lancer le plus loin possible. Merci de votre attention.